Aujourd'hui, vous avez vu le titre, on se retrouve pour faire un top 5 des livres dont je parle quasiment jamais sur la chaîne. En fait, j'avais envie de faire un top 5, du coup je me suis pas mal baladée sur YouTube et sur Booktube pour trouver des idées de sujets pour faire un top 5 avec des livres. Sauf qu'à chaque fois, j'avais l'impression de parler des mêmes livres encore et encore et de rabâcher les mêmes livres dont j'avais déjà parlé plein de fois sur la chaîne. Et du coup, je me suis dit, je vais parler de livres dont j'ai pas parlé ou alors pas beaucoup parlé. Donc c'est des livres dont j'ai jamais parlé sur la chaîne, enfin presque jamais. Il y en a deux, c'est sûr, j'en ai jamais parlé. Deux, je crois que j'ai parlé en nommé de lecture, mais du coup j'en ai parlé juste une fois, il y a genre très longtemps. Et un que j'ai déjà dû citer dans un tag, mais dont je parle vraiment pas souvent. Du coup j'avais envie d'en parler, donc voilà, il y en a 5. C'est parti. Le premier c'est Loin de tout de J.A. Radansky. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais bref, celui-ci je l'ai lu il y a pas extrêmement longtemps, c'est-à-dire que je l'ai lu quand j'avais déjà ma chaîne, mais j'en ai pas parlé sur la chaîne parce qu'en fait, il y a un tome 2, du coup je voulais faire une vidéo spéciale sur la saga, sauf que j'ai perdu les fichiers parce que c'est le moment où j'ai eu mon problème avec mon ordinateur qui est parti en réparation, tout ça. Du coup j'ai perdu les fichiers et bah du coup j'en ai jamais parlé en lecture. En fait c'est l'histoire de Cameron et Andrew. Au moment où je l'ai lu, ça m'a un petit peu rappelé l'Infini plus 1 de Amy Harmon parce que elle décide de partir en fait, elle en a marre, et elle a vécu un truc pas très cool qui est dit dans le résumé mais qui de mémoire est assez tardivement expliqué dans le livre, donc j'ai pas envie de vous le dire et je vous conseille de pas lire le résumé du coup. Voilà, elle part, elle quitte tout, et elle prend un bus je crois, et elle va rencontrer Andrew et à partir de là ils vont vivre une histoire d'amour, voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé le livre, d'ailleurs j'ai lu le tome 2 qui, je sais pas si vous le voyez, mais il est là, bref. Voilà, j'en ai pas parlé parce que du coup j'avais un peu oublié de le faire et puis ensuite je l'ai rangé. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai un peu moins aimé le tome 2, mais le tome 1 j'avais vraiment adoré. J'ai pas énormément de souvenirs, je vous avoue, mais j'avais passé un bon moment et je l'avais lu dans le bus, ce que j'avais trouvé très cool parce que les personnages sont eux-mêmes dans le bus. Du coup voilà, si vous n'avez pas encore lu cette romance, et je vous la conseille. Le deuxième, c'est Bubblegum de Lolita Peel. En fait, en me posant devant ma bibliothèque pour chercher 5 livres dont je parlais pas souvent, je me suis rendu compte que j'ai beau vous rabâcher Elle tout le temps de Lolita Peel, qui est mon livre préféré de tous les temps, je vous ai pas souvent parlé de celui-ci. J'en ai parlé dans mon update lecture parce que je l'ai lu quand j'avais déjà ma chaîne. D'ailleurs, c'est ma lecture de ce livre-là qui m'a donné envie de relire Elle, que j'ai relu pas longtemps après et que j'aime toujours autant. Donc, dans ce livre, on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle je ne sais plus comment, et c'est pas écrit derrière, qui vit dans une toute petite ville des États-Unis, je crois, et qui rêve de devenir actrice. Du coup, elle va se barrer de chez elle et elle va devenir actrice et on va suivre sa vie. On va suivre en gros sa montée tout en haut avec les paillettes et le succès, et tout le monde l'adore, et tout le monde l'adule, et puis la chute vertigineuse qui suit, qui est où elle va s'enterrer dans la drogue, l'alcool, et elle va dépérir, et puis elle va plus avoir de rôle, et enfin, du coup ça va la faire déprimer. En gros, elle déprime parce qu'elle a plus de rôle, et parce qu'elle déprime, elle a plus de rôle, donc elle rentre dans une espèce de cercle vicieux, et j'ai adoré ce livre. Alors encore une fois, c'est Lolita Peel, donc elle a un style extrêmement particulier, c'est-à-dire que Lolita Peel est capable de faire une phrase qui dure une page, voire plus. Voilà, du coup c'est assez lourd à lire, c'est assez compliqué à lire, faut être assez concentré, en plus de ça c'est assez déprimant à lire, donc faut être au top niveau de la bonne humeur et de la bonne forme quand vous lisez ça, parce que sinon vous allez encore plus déprimer. Donc voilà, c'est pas des livres franchement faciles à lire, mais moi j'adore. Et celui-ci en particulier a une méga chute de l'amour qui tue que j'ai jamais vue. C'est-à-dire que la fin, franchement, s'il y a un seul être humain au monde qui est capable de deviner la fin de ce livre, je vais me mettre à l'aduler et à l'adorer, à tout ce que vous voulez, parce que c'est impossible de deviner la fin de ce livre. Et c'est une des plus grosses claques que j'ai pris de ma vie. La fin, franchement, voilà. Du coup, je vous conseille. En plus, c'est pas des livres très, très longs, ils font moins de 300 pages. Donc à défaut de lire Elle, si vraiment vous êtes trop saoulé avec elle et que du coup vous voulez plus le lire, et lisez celui-là parce qu'il est vraiment cool aussi. Le troisième c'est Respire, tome 1, donc c'est Ten Tiny Breaths, tome 1 Respire, je crois que c'est ça, de K.A. Tucker. Donc celui-ci j'ai déjà dû le citer dans des tags parce que je l'ai lu il y a très longtemps, donc j'ai lu quand j'avais pas ma chaîne, mais en fait je me suis rendu compte que, comment dire ça, le ratio j'aime ce livre et j'en parle est totalement nul, c'est-à-dire que j'ai adoré ce livre, et pourtant je n'en parle pas souvent. C'est l'une des romances qui m'a le plus marqué et qui c'était l'une des plus grosses claques au moment où j'ai lu, pareil. En fait c'est l'histoire de Casey et sa petite sœur qui s'appelle Lily, je crois, Lily.
wow, de fou. Elles ont un problème avec leur père qui les maltraite, enfin qui n'est pas très cool comme père, hein. C'est pas un père aimant et très attendrissant, non, 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 c'est un père plutôt méchant. Du coup, au début du livre, Casey prend sa sœur et se barre. Elles vont atterrir à Las Vegas, je crois, où Casey va se mettre à danser dans une espèce de bar chelou. C'est pas du striptease, c'est de la danse assez sensuelle qu'elle fait. Et voilà, du coup, on va suivre leur quotidien et leur vie. Et j'ai adoré cette histoire, vraiment, c'était juste génial. Je crois que c'est la première romance que j'ai lue avec une héroïne que j'ai adorée, avec une héroïne pas du tout cucu, pas du tout nunuche, une héroïne à qui j'avais pas envie de coller des baffes, et au moment où je l'ai lue, j'en avais besoin, voilà. C'est une trilogie en tout, enfin, je crois qu'en VO il y a 4 tomes, mais en français on attend toujours désespérément le tome 4, n'est-ce pas? J'avais été extrêmement déçue par le tome 2, que du coup, c'est pas que je vous le déconseille, mais en fait, ce que j'ai adoré dans ce tome-là, c'est qu'il est original. C'est une romance originale qui ne reprend quasiment aucun des codes qu'on a de la romance, alors que le tome 2, à l'inverse, reprend absolument tous les codes et tous les clichés qu'on connaît de la romance. Du coup, j'avais été extrêmement déçue par le tome 2, mais j'ai ensuite lu le tome 3 et j'ai de nouveau surkiffé le tome 3. Du coup voilà, j'ai adoré ce tome-là et le tome 3. Donc je vous conseille la saga si vous voulez genre au moins le tome 1, si vous voulez une romance différente de tout ce qu'on voit ailleurs. Le quatrième, c'est Tu peux toujours courir de Valérie Chevalier. Donc celui-ci, j'ai dû en parler dans une de mes lectures aussi, parce que je me rappelle de quand je l'ai lu, et quand je l'ai lu, j'avais déjà ma chaîne, donc même si je me rappelle pas d'avoir effectivement parlé de ce livre en une des lectures, j'ai dû le faire à un moment donné ou à un autre. Mais je ne vous mettrai pas le lien en barre d'information, parce que c'est une de mes lectures que j'ai fait il y a tellement longtemps que j'ai pas envie. Voilà. Donc en fait on va rencontrer ici Alice et Maud qui sont deux amies et c'est de la chiclite. La chiclite et la comédie romantique ne sont pas des genres que j'apprécie particulièrement. Je trouve ça toujours trop léger et pas assez approfondi et ça veut dire la même chose mais bref vous avez compris. Et là en fait j'avais adoré, j'ai lu extrêmement rapidement. En fait les deux amies donc Alice et Maud sont assez différentes. On en a une qui cherche désespérément l'amour et qui attend son prince charmant et l'autre qui a totalement renoncé à l'amour et qui en gros enchaîne les relations d'un soir ou de deux soirs, enfin les trucs pas très sérieux quoi. Et voilà, on va suivre leur quotidien. Il y a une histoire de liste, je crois que l'une des deux s'est fait une liste du genre arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de coucher avec deux mecs différents dans la même semaine. Voilà, il y a des trucs comme ça qu'elle aimerait faire et qu'elle aimerait pour améliorer sa vie en fait. Et voilà, et je me rappelle que j'ai adoré cette histoire, c'était vraiment c'est le genre de livre où une fois que vous l'avez fini, vous vous sentez bien, vous vous dites ah c'était fun, c'était cool et voilà, c'était sympa, j'avais le sourire quand j'ai fini ce livre, c'était vraiment cool. Si je dis pas de conneries, l'autrice est canadienne ou québécoise, enfin l'un des deux, et du coup dedans on a des expressions typiques de là-bas. Par exemple j'ai mis quelques pages avant de capter que quand le personnage me dit qu'elle écoute une émission, ça veut dire qu'en fait elle la regarde, parce que là-bas on dit écouter et pas regarder. Donc j'ai mis un peu de temps, et voilà, du coup ça rajoute un petit peu d'humour et un petit peu de trucs drôles, parce que bah, c'est pas des expressions et des tournures de phrases auxquelles on est habitué, en tout cas moi je ne suis pas habituée à ça. Du coup voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé. Je me suis toujours dit qu'il faudrait que je lise autre chose de l'autrice, mais c'est toujours pas fait, donc je vais le faire un jour, un jour. Et enfin, on va finir avec un livre que je suis certaine de n'avoir absolument jamais parlé sur cette chaîne. Attention, La peau de chagrin de Balzac. En fait, quand j'ai eu l'idée de choisir 5 livres dont j'avais jamais parlé sur la chaîne, je suis directement allée dans le rayon, pour le compartiment classique de ma bibliothèque parce que je sais que tous les classiques dont j'ai parlé au lycée, que j'ai lu au lycée ou au collège, j'en ai pas beaucoup parlé. Enfin, j'ai pas parlé de tous les classiques en tout cas. Il y en a un que je ressors à chaque fois quand ils font un livre que je déteste et que je veux brûler et tout. Mais à part ça, j'en ai pas beaucoup dont j'ai parlé. Du coup, j'ai regardé et j'ai pris celui-ci parce que je crois que je l'ai lu en seconde et c'est l'un des rares livres que j'ai lu en entier en seconde. En fait, au cours de ma seconde, je me suis rendu compte que j'en avais ras le cul de lire des classiques et j'en avais surtout ras le cul d'étudier des livres parce que pour moi, ça n'apporte rien l'étude d'un classique, c'est quelque chose qui m'énerve et que je ne supporte pas parce que décortiquer un texte et parler des métaphores et du champ lexical et de tout ce que vous voulez, moi ça me fatigue et j'ai pas de preuve que c'est la réalité et que l'auteur a réellement choisi ce mot précisément dans cette phrase, mis à cette phrase-là pour exprimer ce truc-là. Du coup, ça me gave en fait de faire ça. Donc, au cours de mon année de seconde, je le dis clairement, j'ai pas lu tous les livres que j'ai lus, hein, notamment Cannibal que j'ai détesté et que j'ai pas lu et que j'ai plus dans ma bibliothèque aujourd'hui parce que je n'avais pas besoin de le garder. Mais celui-ci, je l'ai lu. D'ailleurs, quand je l'ai pris, je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais le relire.
Bon, c'est un projet très très futuriste, hein, c'est-à-dire que je compte pas le relire dans les mois qui viennent, mais peut-être qu'un jour je le relirai. On va suivre ici Raphaël, c'est ça? Raphaël de Valentin, qui est un jeune garçon d'une vingtaine d'années ou d'une trentaine d'années, je ne sais plus, qui est un écrivain chelou et qui a des problèmes d'amour aussi, je crois. Je vous dis tout ça de mémoire, hein, donc c'est pas très sûr ce que je dis. Et un jour, il va rentrer dans une espèce de boutique absolument chelou, et le gars va lui donner une peau de chagrin. Voilà, et il y a une étiquette accrochée à cette peau qui dit elle exauce tous tes vœux, mais elle se réduit autant qu'elle réduit ta vie quand elle exauce les vœux. Voilà, et à partir de là, on va suivre ce charmant monsieur avec sa charmante peau de chagrin. Je pense que ce que j'avais aimé à l'époque, c'est que c'est un classique différent des autres, dans le sens qu'il y a une part de fantastique et il y a une part de merveilleux avec la peau de chagrin et les vœux qui se réalisent. Du coup, je pense que c'est ça que j'avais aimé. Je ne sais plus si il y a beaucoup de descriptions ou pas, je ne sais plus si c'est très lourd ou si c'est très long. Même si je l'ai lu en entier à l'époque, il est possible que j'ai trouvé des passages, hein, parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Mais je regarde malgré tout un assez bon souvenir, ce qui est plutôt positif vu ma relation avec les classiques et avec les livres qu'on m'a fait lire au lycée et au collège. Donc voilà, c'est l'un des classiques le plus facile à lire, en tout cas le plus abordable pour moi. Du coup, si vous l'avez pas encore lu, c'est quand même l'un des classiques parmi les classiques, hein, La peau de chagrin de Balzac, à un moment donné, c'est un peu dire. Je dis pas qu'il faut le lire impérativement, je dis juste que si on s'intéresse un minimum aux classiques et aux livres et aux grands livres de la littérature comme ça, bah La peau de chagrin, il faut le lire aussi parce que ça en fait partie. Du coup, voilà. Encore une fois, peut-être que je me le lirai un jour, je ne sais pas. Voilà, ma vidéo est terminée. Je crois que c'est le deuxième top 5 que je fais sur la chaîne. C'est pas quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire, mais peut-être que je vais prendre l'habitude de faire des top 5. Je ne sais pas. Bref, on verra. Dites-moi si ça vous plaît ou si ça vous intéresse absolument pas, bah j'arrêterai. Hein, voilà, parce que faire des trucs qui sont dans le vide, c'est pas franchement génial. Mais moi j'ai bien aimé. Voilà, c'est sympa. Bref, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne vie. Et je vous dis à bientôt.